Dans les palais de verre et d'or, les cœurs battent souvent en silence. Mais parfois, seule une chute vertigineuse permet de découvrir le trésor que l'on croyait perdu, l'amour vrai. New York s'étendait sous lui, vivante, brûlante, immense. Julian Moretti, seul dans son pantouse démesuré, la regardait sans la voir. Le cuir noir de son fauteuil crissait sous ses mouvements nerveux. Le scotch vieilli tanguait dans son verre cristallin. La ville ne dormait jamais. Mais lui, oui. Chaque nuit, une mort lente, le cœur vide, l'esprit lassé. Il avait conquis Wall Street, bâti des empires, pulvérisé des records. Mais il n'avait jamais réussi à bâtir un nous. Il se souvenait encore de ces galas où les rires éclataient comme du verre brisé. Les femmes riaient trop fort, les regards dévoraient sa montre plutôt que son visage. Les baisers semblaient peser leur prix en or. Même les mots doux portaient l'odeur âcre de la transaction. Julien avait appris à sourire, à encaisser, à ne rien attendre. Mieux vaut la solitude que la mascarade. Dans une maison de pierre à l'écart de la ville, Isabella Moretti caressait une photo usée. Son petit garçon, les bras levés vers elle. Elle avait tout donné pour qu'il soit fort. Elle ne savait pas qu'il serait si seul. Et ce soir-là, devant le crépitement du feu, elle fit une promesse silencieuse. Je sauverai son cœur, même s'il doit me haïr pour cela. Les prétendantes défilèrent devant Julian comme des reines sur un échiquier glacé. Elles avaient des sourires calibrés, des ambitions dissimulées derrière des robes de soie. Elles savaient manier l'admiration, l'indifférence calculée, l'allusion à peine voilée. Mais jamais l'amour brut, celui qui ne calcule pas. Chaque rendez-vous se terminait dans un silence lourd, comme un verdict silencieux. Dans son salon tapissé de souvenirs, Isabella jeta un regard circulaire. Elle avait été jeune, belle, courtisée, mais jamais elle n'avait marchandé son cœur. Alors, une idée folle germa dans son esprit, infiltrer le monde de son fils pour y chercher la vérité. Pas comme Isabella Moretti, non, comme Madame Rosa, simple femme de ménage. Lucia, fidèle alliée depuis 20 ans, écouta bouche bée. « Madame, c'est de la folie. »« Oui, » répondit Isabella en souriant doucement. « Mais c'est le seul moyen. » Dans la vieille cuisine aux murs jaunes, elles dessinèrent les contours d'un plan secret. Un plan où amour et mensonge danseraient dangereusement ensemble. Le miroir ne mentait pas. Isabella se tenait droite, serrant contre elle une vieille robe de coton gris. Adieu les soies italiennes, les foulards Hermès, les talons aiguilles. Devant elle, Lucia déposait sur la coiffeuse une perruque châtain, des lunettes sans éclat, des chaussures plates usées. « Vous êtes sûre, madame ?» murmura Lucia, les mains tremblantes. Isabella inspira profondément, son parfum habituel remplacé par l'odeur neutre d'un savon de grande surface. « Je dois le faire, pas pour moi, pour lui. » Une à une, elle abandonna ses attributs. Ses bagues en or, son collier en perles, son rouge à lèvres carmin. Face au miroir, Madame Rosa naquit, une femme sans éclat, sans titre, une ombre parmi les ombres. Le lendemain, Isabella sortit de sa maison, non pas dans son habituelle berline noire, mais dans une petite voiture banale louée pour l'occasion. Sur le siège passager, un sac de toile rassemblait sa nouvelle vie. Blouse, fichu, gants de ménage. À l'entrée du Pantouse, personne ne la reconnut. La directrice du personnel, une femme sèche nommée Mrs. Chambers, la reçut d'un regard distrait. « Non, Rosa Bianchi », répondit Isabella avec un accent italien légèrement forcé. « Expérience, femme de chambre dans des maisons privées, en Italie. Aucune vérification, aucun soupçon. » Elle signa le registre et reçut un badge vierge, sans prénom ni gloire. Elle devenait invisible. Première affectation, nettoyage des chambres secondaires, organisation des dressings. Travail ingrat, silencieux. La journée se rythmait en gestes simples. Plier les draps, récurer les salles de bain, polir les miroirs jusqu'à ce qu'ils reflètent seulement les reflets fantômes des maîtres absents. À midi, elle déjeunait dans la petite salle du personnel, avalant un sandwich triste entouré d'autres invisibles. Cuisiniers, jardiniers, chauffeurs. Chacun parlait peu. La hiérarchie du silence imposait ses lois. Personne ne soupçonnait que cette femme modeste avait dirigé, jadis, des galas de charité parmi les plus grands noms de l'élite mondiale. La nuit, Isabella rentrait dans sa modeste chambre de bonne allouée par le Pantouse et regardait les étoiles par la petite lucarne, se rappelant pourquoi elle supportait tout cela. Julian, son fils, son trésor. Et dans son cœur fatigué, elle murmurait « Tiens bon, Isabella, l'amour d'une mère est plus fort que l'orgueil. »
Le couloir du 69e étage était silencieux ce matin-là, baigné de la lumière froide des néons. Isabella, armée de son balai et d'un vaporisateur, astiquait consciencieusement les poignées de porte en argent. Un bruit de pas légers sur le marbre la fit lever la tête. Julian Moretti avançait d'un pas vif, téléphone à l'oreille, vêtu d'un costume 3 pièces d'une coupe parfaite. Il passa à 2 mètres d'elle, sans un regard. Pas un frémissement, pas un battement de cils. Pour lui, elle était l'air, l'invisible. Une part d'Isabella, au fond de son cœur, saigna sous ce mépris inconscient. Mais l'autre partie, la mère stratège, sourit intérieurement. Parfait. Il ne voyait que ce qu'elle voulait qu'il voie. À l'heure du déjeuner, la salle du personnel s'emplissait du murmure discret des employés. Helena, la cuisinière au cœur tendre, essuyait ses mains farineuses sur son tablier et lança à Isabella. « Nouvelle, hein? T'inquiète pas, ici, t'es invisible. Juste une paire de bras en plus. » Les chauffeurs riaient à voix basse, entre 2 bouchées de sandwich. Les jardiniers racontaient les caprices absurdes des invités. Ils veulent des pivoines en décembre. Isabella écoutait, observait. Chacun avait ses rêves brisés, ses rancunes muettes, son courage discret. Dans ce monde parallèle du personnel, elle retrouvait une humanité brute que le monde de son fils semblait avoir oubliée. Et elle apprenait, chaque jour, à marcher lentement, à éviter les regards, à devenir une ombre. Le soir, Isabella sentait ses épaules cassées sous le poids des heures. Ses mains, autrefois habituées aux gestes élégants des réceptions, tremblaient en récurrent des lavabos. Son dos protestait sous l'effort. Ses genoux, qu'elle n'avait jamais pliés que pour danser, grinçaient maintenant au rythme des sols à frotter. Dans sa minuscule chambre de bonne, elle massait ses doigts endoloris, regardant son reflet fatigué dans un petit miroir fêlé. Parfois, elle avait envie d'abandonner, de tout révéler, de retrouver son statut, son confort, sa dignité. Mais alors, elle fermait les yeux et revoyait Julian, enfant, courant vers elle dans un éclat de rire, le cœur pur. Et elle murmurait à la nuit. « Tiens bon, Isabella, le vrai amour exige des sacrifices que les faibles n'osent même pas imaginer. » Dans les salons lambrissés du Penthouse, la parade des prétendantes battait son plein. Robes de créateur, parfums de luxe, éclats de rire travaillés. Isabella, balai à la main, s'effaçait dans les coins pour mieux observer. Chacune semblait jouer d'avance. Sourire précalculé, regard de biche apeurée, compliments sucrés sur les goûts exquis de Julian. Mais Isabella voyait au-delà du vernis. Elle voyait les regards furtifs échangés entre les concurrentes, les sourires crispés, les poignées de main froides. Elle ne s'aimait pas. Elle convoitait un trône. Et Julian n'était qu'une couronne à saisir. Un soir, Isabella, passant dans un couloir désert, surprit une conversation étouffée. 2 jeunes femmes, croyant être seules, laissaient tomber leurs masques. « Il est mignon, mais franchement, tu as vu sa mère? Une vraie sorcière glaciale. On s'en fout. L'important, c'est l'héritage. Une fois mariée, je m'envole. » Un éclat de rire sec, brutal. Isabella recula, son cœur battant. Chaque mot, chaque ricanement confirmait ce qu'elle redoutait. Elle n'aimait pas son fils. Elle aimait son empire. Et plus que jamais, elle comprit. Elle devait continuer, coûte que coûte. De retour dans sa petite chambre, Isabella ouvrit un carnet à la couverture usée. Page après page, elle consignait des observations minutieuses. Nom, comportement en présence de Julian, comportement en absence de Julian, petits détails révélateurs. Pas de haine, pas de colère dans ces lignes, seulement une soif méthodique de vérité. Chaque nom inscrit était un rappel cruel. Pas celle-ci, pas pour lui. À mesure que les pages se remplissaient, le carnet devenait plus qu'un simple journal. Il devenait le bouclier invisible d'une mère contre les illusions mortelles du pouvoir et de la richesse. Elle était différente. Même Isabella, pourtant aguerrie au jeu de masques, sentit ce frisson d'instinct lorsqu'elle vit Sofia Verdi entrer. Grande, silhouette sculpturale, regard d'un verre envoûtant, Sofia avait cette beauté éclatante qui capturait les regards et retenait l'attention. Mais derrière ce sourire d'ange, Isabella sentait un souffle glacial. Sofia ne jouait pas pour être courtisée, elle chassait. Lors de sa première rencontre avec Julian, elle ne s'embarrassa pas de minauderie. Elle parla stratégie, pouvoir, influence, d'égal à égal. Julian, intrigué par cette audace rare, sembla captivé. Depuis sa place discrète, balai en main, sentit une alarme muette hurler dans son cœur de mère. Contrairement aux autres prétendantes, Sofia ne traitait pas Madame Rosa comme de l'air.
Non, elle l'observait. Un jour, alors qu'Isabella astiquait les rampes d'escalier, Sofia passa près d'elle, ralentissant légèrement. « Vous venez d'où, Madame Rosa ?» demanda-t-elle avec un sourire apparemment innocent. « De Milan, signorina », répondit Isabella, la tête baissée, son accent volontairement appuyé. « Intéressant, » murmura Sofia. « Vous avez une posture noble pour une femme de ménage. » Son regard s'attarda un peu trop longtemps. Isabella sentit la sueur perler dans son dos. Sofia flairait quelque chose. Quelques jours plus tard, lors d'une réception, Isabella fut volontairement bousculée par Sofia, qui fit tomber un plateau de verre vide. Le bruit attira l'attention de toute la salle. Julien se retourna, intrigué. Sofia, faussement compatissante, aida Madame Rosa à se relever et, à voix haute, lança avec un sourire appuyé. « Madame Rosa, vous êtes d'une dignité incroyable. On pourrait presque croire que vous avez dirigé des palais. » Le silence tomba sur la pièce. Isabella, le cœur battant à tout rompre, esquissa un sourire contrit et murmura en baissant les yeux. « Ah, vous êtes bien aimable, signorina. » Puis elle s'éclipsa avant que le piège ne se referme. Dans l'ombre d'un couloir, elle croisa le regard perçant de Sofia. Un regard qui disait clairement « Je sais que tu n'es pas ce que tu prétends être. » Ce jour-là, le vent giflait les vitres du penthouse, fouettant les rideaux de lin blanc comme des voiles déchirées. Isabella nettoyait la grande verrière du salon quand la porte de service claqua. Une voix douce, essoufflée, s'éleva. « Bonjour, c'est pour la livraison de fleurs. » Isabella se retourna. Lara. Elle n'était pas comme les autres. Pas maquillée outrageusement, pas parée de bijoux éclatants. Elle portait un jean effrangé, un pull oversize taché de terre, et ses cheveux châtain clair s'échappaient d'une tresse imparfaite. Elle trébucha sur un tapis. Les roses qu'elle portait faillirent s'éparpiller. Sans réfléchir, Isabella lâcha son chiffon et accourut. « Doucement, ma petite, » dit-elle en rattrapant un bouquet à temps. Lara éclata de rire. Un rire franc, clair, un son que le penthouse n'avait pas entendu depuis des années. « Merci, madame. Je suis la reine des maladroites, je crois. » Pour la première fois depuis longtemps, Isabella sourit sincèrement. Quelques minutes plus tard, alors qu'Isabella transportait des seaux d'eau, elle vit Lara tenter de fixer une composition florale sur une lourde table en marbre. La jeune femme tendit les bras pour ajuster un vase gigantesque, beaucoup trop lourd pour sa stature menue. Dans un crissement sourd, le vase bascula dangereusement. « Attention !» Isabella bondit, attrapant le vase de justesse. Le choc fit vaciller Lara, qui s'effondra dans ses bras. Elles rirent toutes deux, emportées par la nervosité. « Vous m'avez sauvée 2 fois aujourd'hui, Madame Rosa. Vous êtes mon ange gardien, » plaisanta Lara. Isabella sentit un pincement dans son cœur. Cet éclat de rire vrai, cette reconnaissance sincère. Elle n'avait rien à voir avec les simagrées des autres femmes. Un peu plus tard, pendant une pause improvisée dans l'arrière-cour, Isabella et Lara échangèrent leurs premières vraies paroles. Lara, assise sur une marche, partagea un thermos de café avec Isabella, ignorant son statut d'infériorité sociale. « Vous savez, » dit-elle en soufflant sur son gobelet fumant, « je viens d'une petite ville. Là-bas, on apprend vite que ce qui brille n'est pas toujours de l'or. » Isabella l'observa, fascinée par sa simplicité lumineuse. « Et vous ?» demanda Lara avec un sourire franc. « Vous avez toujours vécu ici ?» Isabella baissa les yeux, un voile de tristesse passant dans son regard. « Non, pas toujours. J'ai connu d'autres mondes, mais parfois il faut tout quitter pour retrouver l'essentiel. » Lara hocha doucement la tête, comme si elle comprenait. À cet instant précis, sous le ciel gris, dans ce coin oublié du penthouse, Isabella sut avec une certitude absolue. Lara n'était pas une prétendante comme les autres. Elle était une évidence. Dans les jours qui suivirent, Isabella s'arrangea pour créer des situations où Lara et Julian pourraient se croiser, naturellement. Un tableau à redresser dans la bibliothèque au moment où Lara livrait des pivoines. Un dossier égaré dans le hall, juste lorsque Lara passait par là. Rien de forcé, rien d'ouvertement orchestré, seulement des petites coïncidences, semées comme des graines dans la terre fertile de l'imprévu. Julien, au début, n'y prêta guère attention. Il restait poli, distant. Mais quelque chose chez Lara, son naturel désarmant, ses regards sans calcul, son rire non formaté, éveilla en lui une curiosité nouvelle. La nuit, seul dans son bureau, Julien repensait sans le vouloir à cette jeune femme maladroite, au parfum de feuilles mouillées et de savon simple.
Et sans le savoir, son armure commençait à se fissurer. Un matin, alors qu'Isabella lustrant distraitement un miroir près du grand salon, elle surprit une scène discrète. Lara, agenouillée sur le sol, tentait de ramasser des documents éparpillés par un courant d'air. Julian, qui passait par là, s'arrêta. Un instant, il hésita, ses instincts de méfiance retenant son geste. Puis, contre toute habitude, il s'agenouilla à son tour. « Vous n'avez pas besoin de tout porter seul, » dit-il, tendant la main. Lara leva les yeux vers lui, surprise. Un éclat de lumière traversa son regard noisette. « Merci, Monsieur Moretti, » répondit-elle avec un sourire sincère. Pas de minauderie, pas d'adulation, seulement deux âmes, brièvement connectées par la simplicité d'un geste. Isabella, dissimulée derrière un pilier, sentit son cœur se gonfler d'un espoir fragile. Les jours suivants, des éclats de rire commencèrent à ponctuer l'air lourd du Penthouse. De petits échanges, de petites taquineries timides. Un jour, Lara apporta une orchidée rare pour remplacer un bouquet fané. Julian, amusé, lui lança « Vous essayez de redécorer ma vie entière avec vos plantes ?» Lara, sans se démonter, répondit en riant « Seulement la partie qui a besoin de refleurir, monsieur. » Julian rit franchement. Un vrai rire, pas une politesse d'affaires. Dans l'ombre, Isabella essuya furtivement une larme au coin de son œil. Le destin était en marche. Tout doucement, patiemment, Lara tissait autour de Julian une toile invisible. Non pas de piège, mais de vie. Isabella savait que l'amour sincère supporte toutes les épreuves, sauf peut-être celle du pouvoir silencieux de l'argent. Un soir, alors que Lara finissait une livraison pour une réception privée, Isabella plaça une enveloppe volumineuse dans le sac de la jeune femme. À l'intérieur, une liasse de billets soigneusement pliée. Une note anonyme. « Merci pour votre charme et votre discrétion. À très bientôt. » Le test était cruel, mais nécessaire. Julian, lui, ignorait tout. Cependant, au fond de son être, un doute ancien recommençait à poindre. Et si Lara aussi n'était qu'une illusion de plus, une main tendue non pour moi, mais pour ce que je représente? Il s'en voulait de penser ainsi, mais les cicatrices des trahisons passées griffaient encore son cœur. Le lendemain matin, Lara descendit les escaliers du personnel avec son habituelle discrétion. Elle tenait l'enveloppe entre ses mains tremblantes. Elle chercha Madame Rosa du regard et la trouva en train de polir un chandelier. Avec une sincérité brute, Lara tendit l'enveloppe. « Madame Rosa, je crois qu'il y a eu une erreur, » dit-elle d'une voix ferme mais douce. « Je ne suis pas à vendre. » Isabella la regarda longuement, son propre cœur martelant dans sa poitrine. « Je fais ce travail parce que j'aime ce que je crée, pas pour ce que je pourrais recevoir en échange, » ajouta Lara. Isabella baissa les yeux, dissimulant une larme. Elle prit l'enveloppe sans un mot. Mais au fond d'elle, elle savait. Lara avait passé l'épreuve. Plus tard, dans son bureau, Julian apprit par hasard que Lara avait rejeté une importante somme d'argent sans même demander d'explication. Il resta longtemps silencieux, songeur. Un frisson traversa son échine, un mélange d'admiration et d'effroi. Et pour la première fois depuis longtemps, un fragment de son cœur, si longtemps verrouillé, céda. Peut-être est-elle vraiment différente. Dans l'ombre d'un couloir, Isabella observa son fils et sentit son propre souffle se relâcher. Elle avait trouvé la clé. Reste maintenant à ouvrir la porte. Assis derrière son bureau en acajou massif, Julian fixait distraitement les lignes froides d'un contrat posé devant lui. Il ne lisait pas. Son esprit, ailleurs, revenait encore et encore à la même pensée. Pourquoi cette femme de ménage semble-t-elle toujours présente aux moments les plus importants? Pourquoi Lara apparaît-elle si providentiellement? Et pourquoi ai-je l'impression que quelque chose d'invisible guide nos pas? Il fronça les sourcils. Depuis des années, il avait appris à flairer les manipulations dans le monde des affaires. Et là, une odeur subtile de stratégie planait. Le doute insidieux s'insinua. Non pas contre Lara, son regard franc l'innocentait, mais contre l'environnement même dans lequel tout cela se produisait. Julian reposa sa plume, l'esprit agité. Si quelqu'un tire les ficelles, qui est-ce et pourquoi? Dans la petite chambre de bonne, Isabella s'assit au bord de son lit défraîchi. Elle tenait dans ses mains une photo de Julian enfant, un cliché jauni, capturé lors d'un pique-nique oublié. Ses doigts caressaient le contour de son visage miniature, les larmes embuant ses yeux fatigués. « Qu'ai-je fait ?» songea-t-elle. « Suis-je devenue une menteuse, moi qui voulais seulement protéger? Ai-je échangé la confiance de mon fils contre une chance d'amour,
Elle se coucha sans éteindre la lampe. Dans le silence, le poids du mensonge l'écrasait. Elle voulait croire qu'elle agissait par amour. Mais même l'amour, parfois, emprunte les chemins les plus sombres. La tension dans le Pentouse devenait presque palpable. Isabella sentait Julian devenir plus attentif, plus silencieux. Ses regards en coin, ses questions apparemment innocentes. « Depuis combien de temps êtes-vous ici, Madame Rosa ?»« Vous semblez bien connaître les lieux, non ?» Chaque réponse devenait un exercice d'équilibriste. Isabella marchait sur un fil tendu au-dessus d'un précipice. Un mot de travers et elle tombait. Un regard fuyant et elle trahissait tout. Et pendant ce temps, Sophia, la prédatrice tapie, continuait de rôder, flairant la moindre faiblesse. Une nuit, Isabella, épuisée, s'effondra en pleurs contre la porte de sa chambre. « Je suis allée trop loin », sanglota-t-elle dans l'obscurité. « Mais si je recule maintenant, je perds tout. » La soirée baignait le Pentouse d'une lumière douce et dorée. Isabella savait que le moment était venu, qu'elle ne pouvait plus reculer. Lara terminait de ranger les compositions florales d'une réception privée lorsqu'Isabella l'appela doucement. « Madame Rosa ?» demanda Lara, confuse en voyant l'expression inhabituelle sur son visage. Isabella ôta lentement ses lunettes bon marché. Ses mains tremblaient. Puis, d'un geste solennel, elle retira la perruque brune, révélant ses cheveux châtains parfaitement coiffés. Lara recula d'un pas, les yeux agrandis par l'incompréhension. « Je ne suis pas Madame Rosa, » dit Isabella d'une voix brisée. « Je suis Isabella Moretti, la mère de Julian. » Mais, dans l'ombre du bonheur naissant, un terrible secret menace d'exploser. Julian découvrira-t-il la vérité à temps? Ne manquez pas la suite de cette histoire bouleversante dans la deuxième partie, disponible très bientôt.